C'est le moment de nous interroger, de faire une petite récapitulation. Nous allons nous interroger. Bienvenue, chers jeunes, à cette capsule, cette dernière, pour l'étude de cette semaine. Des rappels pour ne pas oublier. Voici les différentes questions et bien sûr, nous allons proposer des éléments de réponse ou des indices qui vont vous permettre de répondre à ces différentes questions. Première question. Qu'est-ce qui vous semble significatif dans l'engagement d'Abraham en matière d'adoration? C'est intéressant, chers jeunes, de noter, ou encore j'ai pu noter, que l'engagement d'Abraham ne se limite pas à des mots ou à des prières occasionnelles. Parce que nous avons pu découvrir, voir que Abraham prenait le plaisir de construire des autels partout où il passait, ce qui symbolise une vie centrée sur Dieu, un rappel visuel et concret que chaque étape de la vie d'Abraham était dédiée à l'Éternel. Pour nous aujourd'hui, chers jeunes, cela pourrait signifier intégrer Dieu dans tous les aspects de notre vie. En tant qu'étudiant, bien sûr, nos choix, nos projets, nos relations et autres. Donc la question que je voudrais te poser, comment as-tu intégré Dieu dans ta vie d'étudiant? Comment as-tu intégré Dieu dans ta vie quotidienne, dans tes relations, tes projets, tes choix, etc. Deuxième question. Quel exemple Abraham donnait-il à sa famille par sa piété personnelle à l'égard de Dieu? Par la construction de ces autels, j'ai pu comprendre que Abraham montre à sa famille que Dieu passe en premier. Même sans temple ni structure religieuse officielle, Abraham institue un culte familial régulier. C'est facile à voir par la construction de ces autels. Il apprend donc à sa famille à reconnaître la présence de Dieu dans leur quotidien. Ce qui est essentiel à l'université, ce qui est essentiel à nous aujourd'hui. Parce que il faut admettre, chers jeunes, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, l'université que nous fréquentons, il est facile de nous éloigner de Dieu. Il est facile de nous perdre. Et l'exemple d'Abraham nous rappelle que nous devons construire des autels pour nous rappeler d'adorer Dieu quotidiennement, de mettre ou de placer Dieu dans la première place. Et si, chers jeunes, l'exemple d'Abraham nous invite, nous convie, nous exhorte à sanctifier des moments simples, comme la prière au réveil, ou des actions de grâce avant et après un examen. Troisième question. Quelle pratique vous aide à vous souvenir de la bonté et de la générosité de Dieu à votre égard? Abraham avait construit des autels. Et comme nous l'avions vu, certains écrivent des morceaux musicaux. La mère de l'auteur cuisinait. D'autres peuvent témoigner dans des réunions de l'église, de leur communauté où ils appartiennent. Mais nous pouvons tenir un journal de gratitude, une playlist de louanges ou même un groupe de prière avec des amis. Ce sont des autels modernes que nous pouvons construire, des repères qui nous ramènent à Dieu, qui nous rappellent d'adorer Dieu. Dans un monde où tout passe vite, où le temps passe très vite, où nous n'avons pas le temps, prenons le temps de bâtir des autels. Je reprends un journal de gratitude, une playlist de louanges, des moments de prière avec des amis. Cela va graver dans notre mémoire spirituelle pour nous rappeler, pour ne pas oublier d'adorer Dieu. Quatrième question. D'après vous, comment Sarah a-t-elle réagi
lorsqu'Abraham lui a dit qu'il devait quitter Haran immédiatement. C'est facile. Sarah a sûrement été surprise, voire déstabilisée. Quitter le confort sans savoir où aller, c'est pas facile, il faut l'admettre. Partir sans but, sans objectif précis ou connu, c'est déstabilisant. Donc Sarah était probablement déstabilisée, perdue. Mais quand même, sa foi en Abraham lui avait permis de le suivre même si elle ignorait le but ou encore la destination. Sa foi en Abraham et en Dieu était suffisante. Mais qu'est-ce que cela peut nous enseigner? Le courage. Le courage d'affronter l'inconnu. Le courage d'affronter l'inconnu ou l'incertain ou l'incertitude. Mais réfléchissons un peu à une question. Sommes-nous prêts à suivre Dieu sans un plan détaillé? Est-ce que nous sommes prêts pour nous suivre bon Dieu s'il pas taban nous un plan de qui côté nous aller? Question 5. Puisqu'Abraham s'est montré fidèle à Dieu par le passé, pourquoi Dieu l'a-t-il soumis à l'épreuve ultime de sacrifier son fils sur l'autel? Je pense que la foi n'est pas une ligne d'arrivée, mais un chemin de départ et de croissance. Cette épreuve allait révéler la profondeur de l'amour et de la confiance d'Abraham envers Dieu. Ce n'est pas pour prouver quelque chose à Dieu, mais pour fortifier Abraham lui-même. Parfois, chers jeunes, chers étudiants de la Bible, chers auditeurs et internautes, nos plus grandes épreuves deviennent nos plus grands rappels de la fidélité divine. 6e question. Quand le temps consacré à Dieu doit-il être privé et quand doit-il être public? Le temps privé, c'est-à-dire la chambre ou dans le silence, est le fondement d'une relation intime avec Dieu. Donc pour ceux qui veulent parfaire leur relation intime avec Dieu, vous allez prioriser le temps privé. Tandis que le temps public, comme le groupe, dans un groupe, à l'église, sur les réseaux, vont nous servir de témoignage. Temps privé pour relation intime, temps public pour le témoignage. Nous avons besoin des deux. Un temps pour notre relation intime, un temps pour témoigner. De même, l'autel d'Abraham était visible. C'était pour lui un repère, mais c'était également un moyen d'évangéliser. Aujourd'hui, nos choix, nos paroles, nos engagements publics peuvent être des autels visibles. 7e question. En quoi l'adoration quotidienne vous a-t-elle aidé à grandir dans votre marche avec Dieu? L'adoration quotidienne peut créer un rythme régulier spirituel qui peut nous aider à recentrer nos pensées, nos paroles, nos actions, notre vie, à garder le cap dans le tumulte des études en tant qu'universitaire et en tant que jeune. L'adoration quotidienne, chers jeunes, c'est notre moment de recentrage. Nous nous recentrons sur Dieu, bien sûr. Je dirais même sur l'essentiel. Cela nous aide à recentrer notre identité, à ancrer notre identité en Dieu et dans sa parole. Pas dans les notes, pas sur les réseaux, pas dans les comparaisons, mais dans la parole de Dieu. Donc je reprends.
L'adoration quotidienne peut nous aider à créer un rythme spirituel et un ancrage pour notre foi. 8e question. Comment pouvez-vous modeler vos habitudes d'adoration sur celles d'Abraham? Voici 3 indices. Premièrement, créer des lieux symboliques. Pour Abraham, c'était des autels. Mais pour nous aujourd'hui, des coins de prière, des applications de Bible sur nos smartphones, un carnet de louanges pour nous rappeler les interventions, les prouesses de Dieu pour nous ou notre famille. Deuxième consigne, nous devons être constants, même dans le changement. Il faut admettre que tout change. Nous pouvons être constants. Troisième indice, inclure les autres. Abraham adorait avec sa famille. Et nous avions appris que lorsqu'il laissait ses autels, les Cananéens se servaient de ces autels pour adorer le Dieu d'Abraham. Donc nous devons inclure les autres, les membres de notre famille, les membres de notre voisinage, les camarades de classe, ceux que nous côtoyons chaque jour ou à l'église, etc. 9e et dernière question, quelle relation y a-t-il entre la profondeur de notre expérience avec Dieu et les expériences propres à construire la foi qu'il nous fait vivre? Plus on vit des moments vrais avec Dieu, plus notre foi devient concrète et personnelle. C'est-à-dire que certains pensent que ce sont les théories qui nous nourrissent, mais c'est faux. Ce sont les expériences vécues avec Dieu, les prières exaucées, les paix inexpliquées, les directions au moment opportun. Ce sont là ces moments qui nous rapprochent de Dieu. Nous nous arrêtons là, et bien sûr, nous n'avons pas partagé les réponses, mais des éléments de réponse ou ma façon de voir la leçon de cette semaine. Vous êtes donc invité à partager avec nous, ou encore, ce serait mieux, avec un ami, tes réponses et l'inviter à partager ses réponses avec toi. Ainsi, nous allons nous rappeler ou encore et raviver la leçon de cette semaine. Je m'arrête là. Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine, pour la leçon 4. Prions ensemble. Merci Seigneur de nous avoir permis de boucler l'étude de cette semaine. Par-dessus tout, que par l'œuvre de ton esprit, nous puissions l'appliquer dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen.